Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour, bonjour à tous. Bien sûr, vous m'avez reconnu. C'est Madame Benatman qui vous parle. J'espère que vous vous portez tous bien. Alors, comment ça se passe pour vous, ce confinement? Hein, les enfants? Vous êtes là, j'espère. Hein, Wael, Naila, Anis, Myriam, Nabil, Kautar, Ania, Hadil, Mahdi, Brahim, Oussama et Moumen. Alors, mes chers enfants, j'espère que vous passez du bon temps avec vos proches et que vous apportez votre aide aux tâches ménagères, sans oublier de prendre soin de vous. Il faut prendre au sérieux ce virus Covid-19. Suivez les directives préconisées par l'OMS, s'il vous plaît, l'Organisation mondiale de la santé. Lavez-vous les mains, gardez des distances de plus d'1 mètre si vous sortez de chez vous. Soyez vigilants. Alors, pour se protéger et protéger les autres, lavez-vous les mains régulièrement, toussez ou éternuez dans votre coude et utilisez des mouchoirs en papier que vous allez jeter à usage unique. Alors, pour ce faire, et à cause de ce fameux virus, on est appelé à rester chez soi. Vous êtes chez vous depuis plus d'1 mois. Et l'école, l'Aman, alhamdoulilah, a décidé de faire avec vous du télétravail. Pour rester en contact avec l'école, faisons du télétravail. Alors, qu'est-ce que le télétravail? C'est travailler avec les élèves en utilisant l'Internet virtuellement, de façon à ce que vous puissiez terminer le programme qui est resté en suspens depuis l'apparition de ce virus, qui a contraint d'ailleurs le monde entier à un confinement forcé. Alors, nous aussi, on n'est pas moins actifs que le reste du monde. On ne va pas laisser nos enfants se retourner les pouces à la maison. On va organiser des cours, des débats, des activités qui vous aideront à améliorer votre niveau. Alors, comme vous me connaissez, on a toujours commencé notre travail avec une citation du jour et j'ai choisi pour vous, fidèle à nos habitudes bien sûr, une citation qui correspond bien à nos projets essentiels dans la vie, c'est-à-dire les études. Alors, la citation dit « Étudie non pour savoir plus, mais pour savoir mieux ». Il ne s'agit pas de se remplir la tête avec n'importe quoi. Il s'agit d'apprendre et d'améliorer son savoir. Alors, nous allons donc entamer notre projet. En ce qui concerne le français, nous allons enchaîner sur le projet 3. Comme nous avons terminé le projet 2, et qui parlait de la paix et de vivre ensemble en paix, vous vous rappelez, vous avez beaucoup apprécié ce projet. Nous allons cette fois-ci aborder l'un des projets les plus importants, je dirais, parce qu'il nous concerne de très près. C'est bien sûr la protection de l'environnement. Je vous demanderai bien sûr plus tard de suivre avec moi en ayant le manuel scolaire ouvert, c'est-à-dire votre livre de lecture. Alors, quel est le thème de notre projet 3? Notre projet 3 a pour thème ceci: produire et réaliser des podcasts et des affiches en faveur de la protection de l'environnement. J'ai joint à ce projet 2 photos, de très jolies photos. Comme vous les voyez, il y en a une qui représente la flore, c'est celle de gauche. Elle représente le monde végétal, c'est le monde des plantes, qu'on appelle la flore. La deuxième photo, c'est la photo qui représente la faune. La faune, c'est quoi? C'est le monde animal. On va beaucoup parler de la protection des animaux, qui, bien sûr, ces animaux qui sont souvent en danger. Danger de quoi? Ils sont en danger par rapport aux braconniers. Les braconniers sont des chasseurs qui tuent des animaux à des fins pécuniaires ou à des fins commerciales. Bien sûr, pour utiliser leur peau, pour utiliser leurs cornes, leur cuir, etc.
Donc, nous allons produire un podcast et une affiche. Vous connaissez déjà le mot affiche, mais le mot podcast, qu'est-ce qu'il signifie? C'est un document sonore qu'on écoute ou qu'on voit. On peut le créer ou le télécharger depuis Internet. Bien sûr, dans ce podcast, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement produire des slogans, des textes argumentatifs dans lesquels vous prenez la défense de notre environnement. Quant à la fiche, c'est quoi? La fiche, c'est généralement une feuille de grand format sur laquelle on imprime des informations ou des publicités destinées à un public ciblé. On peut les exposer sur les murs ou les placarder sur des emplacements réservés. Une affiche, c'est quoi? C'est un mot courant, usuel. C'est une feuille grand format sur laquelle on imprime des informations, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou des publicités. Vous allez utiliser l'affiche pour défendre votre environnement et dénoncer les actes de vandalisme perpétrés à l'encontre de la nature, la faune, la flore, défendre les animaux de quoi? De l'extinction. Qu'est-ce que ça veut dire l'extinction? C'est la disparition. On veut à tout prix protéger notre nature, protéger notre planète bleue, la Terre. Alors, je vous présente ici le champ lexical de la protection de l'environnement. Alors, vous avez ici plusieurs mots qui sont écrits, de gauche à droite, un peu en haut, verticalement, horizontalement, avec des couleurs attrayantes, le vert et le noir. Quel est le mot que vous voyez en premier ici? C'est bien sûr l'écologie. L'écologie, c'est quoi? C'est l'étude, c'est la protection de la nature. Nous avons le mot naturel, le mot poubelle. Ça veut dire il faut toujours jeter ses ordures à la poubelle et à un moment donné précis de la journée. Ensuite, on a les verbes trier. Trier, c'est trier les ordures. Les choses que nous jetons, nous ne devons pas jeter ces choses dans le même sac. On doit trier. Pourquoi? Pour pouvoir ensuite les recycler. Et quand on recycle ces déchets, ça veut dire qu'on essaye de les réutiliser une seconde fois. C'est-à-dire, nous prenons l'exemple du papier, du verre, du plastique, que nous devons toujours essayer de recycler. Donc, la durabilité de quelque chose est quelque chose de très important. Alors, nous avons les mots naturel, plante, arbre, verre, citoyen. Alors, le citoyen, c'est nous qui sommes des citoyens de la Terre. Nous devons être éco-citoyens. Ça veut dire nous devons protéger notre Terre. Notre Terre est la protéger, pourquoi? Pour nous et pour les jeunes générations, les générations futures. Voilà ce que j'attends de vous. J'attends de vous que vous preniez soin de regarder sur vos livres de lecture et de suivre avec moi le projet. Alors, vous allez essayer de lire les textes qui vous sont proposés et je vous tiendrai au courant prochainement du premier cours. Alors, pour terminer, je vous demande d'être à l'écoute de vos professeurs et de respecter l'emploi du temps que vous enverra l'administration de l'Aman. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouvera prochainement pour le premier cours du projet 3. Au revoir. Prenez soin de vous et de vos proches. Votre professeur de français, Madame Benatne. Au revoir.